Eh bien, bonsoir. Ce soir, je vous donne rendez-vous au château de Villette, joyau de la Sologne. Nous visiterons ce lieu historique où se sont déroulées tant d'anecdotes relatives à l'histoire de France. Nous en profiterons pour vous présenter les hôtes de ce soir et suivre le mariage qui y a lieu en ce moment même, celui d'Alexis et Estelle. Pour cette émission si particulière, dans ce lieu si important à notre patrimoine, nous avons la chance d'avoir ce soir un invité de marque. À mes côtés, le ministre de la Culture que je suis ravi d'accueillir. Bonsoir Frédéric Mitterrand. Bonsoir Louis. Merci d'être avec nous. Alors bien sûr, nous allons raconter la formidable épopée Et d'Alexis, bien sûr. ce soir dans cette émission. Alors ce rendez-vous, d'abord, ce soir, représente pour moi une émotion particulière, puisque je suis venu ici pour la première fois il y a 25 ans, que je retrouve ce lieu et que je constate qu'il est chaque année un peu mieux valorisé et un peu mieux expliqué aux très nombreux visiteurs qui viennent le voir. Et pour cela, c'est très émouvant de voir qu'un lieu du patrimoine est considéré comme ce qu'il doit être, c'est-à-dire comme un lieu vivant. Voilà. Ça, ce sont les racines. Mais les ailes. Merci Monsieur le Ministre. Nous vous proposons maintenant d'entendre ce que Nicole Janson disait il y a quelques mois sur ce même thème des racines et des ailes. 150 ans, Goethe disait « Les parents n'ont que deux choses à donner à leurs enfants, c'est des racines et des ailes. » Et j'ai toujours pensé que la difficulté, c'est que les racines empêchaient quelquefois les ailes de s'ouvrir et quelquefois les ailes arrachaient les racines. Pour les enfants, il y a un bon équilibre entre la racine et les ailes. J'espère que c'est pareil pour mes petits-enfants, on va les chercher, et mes arrière-petits-enfants. Remontons le temps et allons explorer les profondes racines d'Alexis. « 18 juillet 1973 » va se dérouler sur le glacier de Rosa Blanche une des plus grandes tragédies de celles que les Alpes aient connues. À 7h15, sous les yeux effarés de son équipe, la jeune Laure Bédel a disparu aux yeux de ses compagnons de cordée. Elle a été avalée par une crevasse très géante. Ses compagnons essayent vainement de ne pas être entraînés au fond de la crevasse par le poids de Laure. Ils glissent sur la neige et tentent vainement de résister. Leurs crampons crissent sur la glace. À un moment, le troisième de cordée demande à son leader de couper la corde. Il vaut mieux sacrifier une personne plutôt que l'ensemble de la cordée se retrouve au fond du glacier. La deuxième cordée est arrivée sur le lieu du drame. Le chef de cordée est très grand. « Qu'est-ce qui vous arrive ? » « Laure est tombée dans la crevasse et nous ne pouvons la remonter. Elle risque en plus de nous entraîner. Le mieux est de couper la corde. » « Oui, nous sommes d'accord. » Le sort en est jeté. Laure va être sacrifiée pour sauver ses compagnons. Cette jeune femme va ainsi être perdue et toute la vie qu'elle envisageait pour elle, tout l'avenir brillant que lui promettaient ses parents vont se retrouver réduits à néant. Bien que ça ne serve à rien, qu'il n'y ait plus d'espoir, on va quand même essayer de la remonter. C'est ainsi que le 18 juillet 1973, la jeune Laure Bédel, future mère d'Estelle de Pélichy, fut sauvée par le jeune Olivier Janson, futur père d'Alexis Janson. Sur le moment, Olivier n'avait pas vraiment vu l'intérêt de sauver la jeune Laure. Nous avons retrouvé son interview dans les archives de la télévision suisse romande. Je l'ai sortie de la crevasse à la demande de ses compagnons. Mais était-ce vraiment nécessaire ? N'aurait-il pas mieux valu la laisser au fond du glacier ? Mais oui, mais vous lui avez sauvé la vie. C'est un grand geste. J'en suis pas convaincu. Vous le savez, il faut laisser le glacier se nourrir un peu. Olivier, comme tu te trompes, ce petit geste va avoir, bien des années plus tard, des conséquences que tu n'imagines pas aujourd'hui. Ça, ce sont les racines. Mais les ailes. Alexis est né depuis quelque temps. Les racines, c'est ce qui est en vous et ce qui les nourrit. Comment Alexis est-il passé de A
À 3 ans, il expérimente déjà la conduite sur la neige. À 4 ans, l'escalade des dunes du Marcanterre. Remarquez le regard déterminé et le mollet souple. Un montagnard est-il né ? Il va falloir confirmer. Très vite viennent les premières ascensions, les premières conquêtes. Et dans son entourage alpin, on peut se demander, mais qui est la personne derrière à gauche ? En fait, il s'intéressait déjà aux dames de Pélichy. Et puis un jour de 1996, il décide de se lancer au cri de « À moi la montagne !» Mais il était alors encore un peu tôt. Cet échec est pris du bon côté. Sachez que vers 18 ans, il affine son style en rocher. Il devient un vrai perfectionniste. Il peaufine son matériel, entretient ses chaussures. Il est toujours heureux d'être au sommet, mais est toujours resté fidèle à son bonnet. À lui les grandes ascensions. Les racines montagnardes sont bien solides. Voilà, sommet 4120. Où ils sont allés à deux côtés. Il y avait beaucoup de vent là sur la fin. Et regardez ça, c'est le lever du soleil. Au début, oui. Pas loin, c'est de faire ça, ouais. Il a aussi d'autres cordes à son arc. Il sait notamment conduire un tricycle, on l'a vu, mais aussi un chameau, un éléphant, et même un vélo. Mais en fait, qui est Alexis ? Quelles sont vraiment ses racines ? Est-il inquiet ? Cache-t-il une culpabilité secrète ? Ou est-il un mec bien dans sa peau ? Est-il ténébreux ? Ou relax, détendu ? Comme pour tout être, les racines se mêlent et s'enchevêtrent. Est-il fidèle à son éducation chrétienne ? Ou est-il un capitaliste acharné ? Maintenant, la grande question, les racines étant fixées vaille que vaille, il reste à savoir si avec Estelle, il a bien visé. Déjà jeune, il s'est entraîné. A-t-il bien choisi sa cible ? Et surtout, a-t-il pris du recul ? Ouf ! Il a pris un sacré coup de recul. Dernier point pour en revenir à notre sujet. Comment tu dis, Alexis, les racines ? En allemand. Et les ailes ? Je sais pas, grand-mère dit c'est Fliege, c'est peut-être ça. Alexis est fort en racines. Elles sont, espérons-le, bien ancrées. Mais il vacille encore sur ses ailes. Fliege au lieu de Flügel. La nuance est faible. Il est donc prêt. Et il n'a plus maintenant qu'à s'envoler avec Estelle.